Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas être pires, des nouvelles viennent de sortir concernant une catastrophe naturelle potentielle qui pourrait anéantir toute vie telle que nous la connaissons. Les inquiétudes ont été soulevées par nul autre que le milliardaire de la technologie Elon Musk, qui a tweeté à propos d'une élévation significative dans le parc national de Yellowstone. L'élévation, en forme de dôme, est reliée à un supervolcan qui, s'il entrait en éruption, pourrait causer une destruction à l'échelle planétaire. La question qui préoccupe tout le monde maintenant est la suivante. Que peut-on faire pour éviter que cette catastrophe ne se produise? Et plus important encore, comment pouvons-nous sauver notre monde? Bien que les menaces à l'échelle planétaire soient rares, elles ne sont pas impossibles, comme en témoigne l'existence de plus de 20 supervolcans à travers le monde. Celui de Yellowstone, en particulier, est considéré comme le plus dangereux. Mais qu'est-ce qu'un supervolcan exactement? Contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas un sommet imposant avec de la lave en fusion jaillissant de son sommet. Au lieu de cela, c'est une caldeira, une dépression dans le sol causée par l'éruption d'un volcan qui s'effondre et se solidifie ensuite. Avec le temps, de la végétation peut pousser dessus, lui donnant l'apparence d'une vallée verdoyante ou même d'un lac. Dans le cas de Yellowstone, le magma du supervolcan a été en train de fuir dans un réservoir situé à 4-6 miles sous le parc. Cela a provoqué un gonflement du sol, entraînant l'élévation en forme de dôme qui a attiré l'attention de Musk. Idéalement, le magma se refroidirait et se solidifierait, et le sol s'enfoncerait à nouveau. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Malgré les alarmes qui sonnent, certains experts soutiennent que la situation n'est pas aussi désespérée qu'elle n'y paraît. Les volcanologues surveillent de près l'activité du supervolcan depuis 1923, et bien que le sol est légèrement fléchi, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter outre mesure. Au cours des 5 dernières années, à partir de 2004, le sol s'est élevé de 25 cm. Cela peut sembler insignifiant, mais pour les scientifiques travaillant sur le terrain, c'était une source de préoccupation. Cependant, en 2010, le terrain a brusquement commencé à s'enfoncer et est resté ainsi jusqu'à ce jour. Récemment, Elon Musk a découvert une bosse qui ressemble à un événement antérieur de plus d'une décennie. Mais cette fois, elle se déplace à un rythme plus rapide. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela suscite autant d'émoi et pourquoi les scientifiques et un milliardaire s'inquiètent autant d'un supervolcan. Pour comprendre le vrai danger, examinons l'incident dévastateur qui s'est produit au mont Sainte-Hélène, un stratovolcan actif dans le comté de Skamania, dans l'état de Washington. Le 27 mars 1980, il a commencé à gronder, émettant des panaches de gaz chaud et de matériaux volcaniques de son sommet jour et nuit. Au cours des 2 mois suivants, une série de séismes et d'épisodes de libération de vapeur provenant du volcan se sont produits, indiquant que des problèmes arrivaient. Le 1er avril, le gouverneur de Washington a déclaré l'état d'urgence et ordonné l'évacuation du plus grand nombre possible de personnes des zones autour du volcan. Puis, le 18 mai 1980, à 8h32 précise, le mont Sainte-Hélène a éclaté de manière violente et explosive. Un séisme avait activé un réservoir de magma qui avait patiemment attendu sous le volcan, fracturant toute la pente nord de la montagne et laissant une bosse considérable sur son plancher. L'éruption a provoqué une série d'événements dévastateurs dans l'histoire des États-Unis. Alors que du gaz sous haute pression se mélangeait à la roche en fusion et à de la lave projetant des colonnes de fumée à 24 km dans l'atmosphère, le flanc nord de la montagne s'est affaibli et a fini par s'effondrer. Les dépôts de cendres ont affecté 11 États et territoires canadiens, faisant de cette éruption volcanique l'une des plus importantes de l'histoire moderne. L'éruption volcanique qui a eu lieu au mont Sainte-Hélène a causé un immense glissement de terrain de lave et de roches. Le glissement résultant a été enregistré comme le plus grand de l'histoire. Cependant, la catastrophe ne s'est pas arrêtée là. En conséquence de l'éruption, la neige, la glace et les glaciers de la montagne ont fondu, qui ont recouvert jusqu'à 80 km du précédent glissement de lave. Les scientifiques ont ensuite découvert que l'éruption libère une énergie thermique équivalent à 26 mégatonnes de TNT, soit 25 000 fois plus que la somme de toutes les bombes nucléaires larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que 57 décès confirmés aient été signalés en raison de l'avertissement de 2 mois du volcan, les dommages matériels ont été énormes. Des centaines de kilomètres carrés d'espace naturel ont été transformés en terre brûlée, causant des dégâts d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. L'écosystème n'a pas encore pleinement récupéré, avec des dizaines de milliers d'animaux ayant péri. Il est important de noter que le mont Sainte-Hélène est un volcan ordinaire. Un supervolcan, situé sous le parc de Yellowstone, pourrait causer encore plus de destruction.
La dernière éruption a eu lieu il y a environ 640 000 ans, et les scientifiques ont enregistré 3 éruptions au cours de 2,1 millions d'années passées. Chaque éruption s'est produite à des intervalles de 600 000 à 800 000 ans. Bien que la probabilité qu'une éruption à Yellowstone se produise actuellement soit faible, elle n'est pas nulle. Les tremblements de terre sont le principal catalyseur des éruptions volcaniques, et Yellowstone connaît plus d'1 millier de secousses en moyenne chaque année. La plupart d'entre elles sont légères et à peine perceptibles, mais elles signalent un mouvement de magma sous le supervolcan. La possibilité d'une éruption de supervolcan est toujours présente, et c'est un rappel de l'immense puissance de la nature. L'immensité du sol du volcan mesure un impressionnant 40 km, une donnée difficile à appréhender. L'impact d'une super-éruption, qui est 1000 fois plus puissante qu'une éruption volcanique classique, serait ressenti à l'échelle mondiale, affectant l'ensemble du monde et non seulement les zones environnantes. Même si l'on essayait d'échapper à la catastrophe, cela serait impossible en raison du niveau de destruction causé par l'éruption de 1000 km3 de matériaux volcaniques dans l'atmosphère, pouvant durer des semaines voire des mois. Le flux de la lave réelle serait confiné dans un rayon relativement restreint d'environ 65 km. Cependant, les dommages causés par l'éruption ne viendraient pas du flux de lave, mais de la cendre volcanique, qui n'est pas réellement de la cendre, mais un mélange de verre brisé qui peut être projeté à des kilomètres dans les airs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la cendre ne toucherait pas seulement le Wyoming ou les États-Unis, mais couvrirait entièrement les États du Wyoming, de l'Idaho, du Colorado, du Montana et de l'Utah de 3 pieds de ce mélange juste après la super-éruption. Cela entraînerait la mort des plantes, des animaux et même des bâtiments qui seraient écrasés, entraînant des pertes de propriété de plusieurs milliards de dollars. Les autoroutes seraient bloquées et les fermes détruites, tandis que la respiration serait impossible pour quiconque survivrait. Les réseaux électriques s'effondreraient et les systèmes d'assainissement seraient bloqués. L'éruption aurait également de graves conséquences sur les transports, avec rien ni personne dans les airs sur la plupart de l'Amérique du Nord, y compris le Canada. Les déplacements seraient impossibles et le pays plongerait dans l'obscurité. De plus, une éruption volcanique de cette ampleur modifierait considérablement le climat à l'échelle mondiale. Les aérosols de soufre libérés par les volcans pourraient renvoyer la lumière du soleil dans l'atmosphère, refroidissant le climat. Bien que ces particules ne restent pas longtemps dans l'atmosphère, leur impact serait encore profond, comme l'a démontré le séisme de magnitude 7 qui s'est produit le 16 juillet 1990 à environ 96 km au nord-est du mont Pinatubo, un volcan important de l'île philippine de Luzon. La croûte terrestre a tremblé et s'est comprimée lorsque le volcan Pinatubo a éclaté en 1991, causant une destruction inimaginable. Étonnamment, l'éruption a eu un effet de refroidissement sur la planète, abaissant la température de 1,8 degrés Fahrenheit ou environ 1 degré Celsius. Mais l'éruption du Tambora en 1815 a eu des conséquences encore plus graves, plongeant le monde dans un état de dévastation agricole et potentiellement même de famine. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ces éruptions étaient relativement mineures par rapport à ce dont un supervolcan est capable. Il est difficile de l'imaginer, mais une super éruption de Yellowstone similaire à ce qui s'est produit il y a des centaines de milliers d'années pourrait entraîner une mini-période glaciaire. Alors, comment nous défendre contre un événement aussi cataclysmique? Que pouvons-nous faire pour aider? La recherche est la clé. Elon Musk soutient la recherche et l'observation continue pour mieux comprendre les soulèvements et les niveaux de menaces associés aux supervolcans. Des experts travaillent sans relâche pour déterminer quand et comment ces supervolcans pourraient entrer en éruption et quel pourrait être leur impact. Bien qu'il n'y ait pas de solution unique pour une catastrophe naturelle de cette ampleur, plusieurs alternatives pourraient être envisagées. Le forage est l'un des remèdes potentiels, qui pourrait libérer la pression du magma et faciliter le soulèvement. Cependant, cette technique n'est pas sans risque, car elle pourrait également aggraver la situation. La surveillance est une autre approche, utilisant des outils de pointe tels que le GPS et l'imagerie satellite pour suivre et prédire le comportement du soulèvement et les dangers possibles. Les experts peuvent surveiller et détecter les changements dans le soulèvement et prendre des mesures immédiates pour atténuer leur impact. La création de plans d'évacuation est une autre solution possible. Les communautés locales doivent avoir des plans d'évacuation bien conçus en place pour assurer la sécurité en cas d'éruption volcanique ou d'autres dangers. Ces plans doivent être régulièrement mis à jour et communiqués au public pour s'assurer que tout le monde est prêt.
L'évacuation pourrait impliquer la relocalisation des personnes dans des villes voisines ou des abris souterrains, comme la Suisse l'a déjà fait pour ses citoyens. Pour finir, bien que la menace d'une éruption de supervolcan soit effrayante, la recherche en cours et la mise en place de mesures de préparation aideront sans aucun doute à atténuer l'impact et à protéger les personnes et l'environnement. Un facteur crucial pour atténuer l'impact du soulèvement est d'éduquer le public. Informer et préparer le public sur les dangers potentiels et les effets du soulèvement peut être bénéfique. Tenir les gens informés sur les itinéraires d'évacuation, les risques possibles et les procédures d'urgence est essentiel pour assurer leur sécurité. De plus, les techniques de gestion de l'utilisation des terres peuvent aider à minimiser l'impact négatif du soulèvement sur l'environnement et les communautés avoisinantes. Cela peut impliquer de restreindre le développement dans les zones à haut risque, de protéger les habitats de la faune et de limiter les activités qui pourraient aggraver le soulèvement. Comme mentionné précédemment, les tremblements de terre sont la principale cause de ces éruptions volcaniques. Cependant, si nous ne faisons pas preuve de prudence et ne parvenons pas à trouver des moyens de réduire les tremblements de terre actuels ou de nous empêcher de les aggraver, nous pourrions faire face au pire des scénarios. Les experts, y compris Elon, conviennent qu'aucune solution unique ne peut arrêter la menace imminente du soulèvement du dôme de Yellowstone. Pour aborder ce problème, la collaboration est essentielle pour réussir. En rassemblant les parties prenantes et les experts des communautés réussies, nous pouvons élaborer des solutions pratiques qui tiennent compte à la fois de la sécurité humaine et de l'impact environnemental. Grâce à cet effort de groupe, nous pouvons travailler vers un avenir plus sûr et plus durable. Alors, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que le supervolcan de Yellowstone représente une véritable menace ou réagissons-nous de manière excessive? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.